Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel de cours sur l'analyse des filtres analogiques suite à la demande de quelques étudiants qui vont passer leur examen de rattrapage. Normalement, je dois faire ce chapitre avant la série d'exercices DR, d'accord? Donc, voici notre sommaire. On va commencer par notion sur les systèmes linéaires invariants dans le temps. Premièrement, on va voir la notion de système. Deuxièmement, la stabilité et la causalité d'un système. Troisièmement, les systèmes linéaires invariants dans le temps, on appelle ça le SLIT. Les caractéristiques des systèmes linéaires invariants dans le temps, la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle, la convolution et la fonction de transfert. Deuxièmement, on va voir le filtrage linéaire, des notions générales sur le filtrage. On va commencer par des définitions, classification, les domaines d'application de filtrage linéaire et un peu d'historique. Après, on va voir les filtres du premier ordre. On va commencer par l'étude d'un filtre passe-bas du premier ordre, la mesure de la qualité d'un filtre et le diagramme de bord. Mais les parties dans une autre vidéo, dans un autre chapitre. Donc, c'est l'étude des filtres de deuxième ordre, l'étude d'un filtre passe-bas du deuxième ordre, le diagramme de Bode, des exemples de quelques filtres, leurs fonctions de transfert et réalisation, les types particuliers de filtres. Donc, nous avons les filtres de Bitterworth et les filtres de Chebyshev. D'accord? Donc, le cours, on va commencer par la notion sur les systèmes linéaires invariants dans le temps. Donc, c'est quoi un système? Donc, d'une manière générale, on peut considérer un système comme étant un opérateur ou bien une boîte noire qui transforme un ensemble de signaux d'entrée, EM de T, sachant que M compris entre un et grand M, en un ensemble de signaux de sortie Sn de T, N compris entre 1 et grand N. Donc, voici notre système. Exemple ici, nous avons un système multivariable qui a plusieurs entrées, donc il a plusieurs sorties. Maintenant, on va se limiter aux systèmes qui ont une seule entrée et bien sûr une seule sortie. On appelle ça les systèmes monovariables. Donc maintenant, si on va parler, c'est quoi la stabilité, c'est quoi la causalité? La stabilité traduit l'aptitude d'un système à revenir à son état d'équilibre permanent après avoir subi une perturbation. Donc la stabilité système est stable, qui يرجع à l'état d'équilibre après même il reçoit une perturbation. Donc, on dit qu'un système est stable, c'est à toute entrée bornée correspond une sortie bornée. Donc, quand on a une entrée bornée, la sortie bornée, donc là, on groupe le système est stable. Dans la partie pratique, toujours, on travaille avec les systèmes qui possèdent cette propriété, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec des systèmes qui sont stables. Maintenant, si on va parler sur la causalité, la causalité se traduit par le principe que l'effet ne peut devancer la cause, c'est-à-dire qu'on dit qu'un système est causal, c'est pour tout signal d'entrée nul, pour T inférieur à T0, alors le signal de sortie correspondant sera aussi nul pour T inférieur à 0. Donc, système causal qui est défini seulement pour la partie positif, il est nul pour la partie négative, d'accord? Donc, un système stable et causal, on dit qu'un système est réalisable. Donc, on va voir c'est quoi les systèmes linéaires invariants dans le temps. C'est une classe de système qui satisfait aux deux propriétés suivantes. La première propriété, c'est la linéarité. Donc, quand on a un système linéaire, si seulement si il satisfait au principe de superposition. Chaque signal d'entrée E de 1 a
l'équivalent au signal de sortie. Donc E2 عنده S2. Donc automatiquement qui نحكم alpha 1 نضربها في le signal d'entrée E1 plus alpha 2 في deuxième signal d'entrée راح تكون alpha 1 هذيك عندها علاقه مع الاس 1 دونك اس 1 عنده علاقه مع الاو 1 plus alpha 2 اللي عندها علاقه مع الاس 2 دونك alpha 2 كانت مع الاو 2 d'accord quel que soit bien sûr alpha 1 ou alpha 2 appartient au nombre réel. La deuxième propriété, c'est l'invariance temporelle ou bien la stationnarité, c'est-à-dire ما يتغيرش بتغير الزمن يبقى ثابت. Un système est invariant dans le temps, c'est son comportement reste inchangé au cours du temps. واش معناها؟ Donc pour tout signal pour tout système عنده signal d'entrée E de t, la sortie S de t, qui تكون l'entrée E de t moins t et t0, donc automatiquement la sortie راح تكون t moins t0. Bien sûr, quel que soit t0 appartient à R. Donc, les caractéristiques des systèmes linéaires invariants dans le temps, c'est quoi la réponse impulsionnelle, d'accord? Donc, on dit la réponse impulsionnelle notée H de t d'un système linéaire invariant dans le temps, c'est la réponse que fournirait ce système lorsque le signal d'entrée coule une impulsion de Dirac. Donc, là, E de t هو عبارة عن impulsion de Dirac. Bien sûr, le système linéaire invariant de temps, là, la sortie H de t راح تكون la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle caractérise entièrement un système linéaire invariant dans le temps. C'est-à-dire impulsionnel. Donc, راح نشوفوا تكون une réponse indicielle. La réponse راح تكون indicielle qui coule le signal d'entrée عبارة عن échelon. D'accord? Impulsionnel, c'est-à-dire l'entrée impulsion de Dirac. Indiciel, c'est l'entrée, c'est l'échelon unité. Donc, on dit la réponse indicielle notée et de t d'un système, c'est la réponse que fournirait ce système lorsque le signal d'entrée, c'est un échelon unité. Maintenant, on va voir la convolution. Nous avons que les systèmes linéaires invariants dans le temps sont des systèmes convolutifs. C'est-à-dire que la réponse S de t d'un système linéaire invariant de temps a un signal d'entrée E de t, c'est le produit de convolution du signal d'entrée par sa réponse impulsionnelle H de t de ce système. C'est-à-dire S de t, il y a E de t multiplié par H de t, d'accord? أهم حاجة toujours في les filtres, il y a la fonction de transfert. La fonction de transfert d'un système linéaire invariant de temps, c'est quoi? C'est le rapport de la transformée de la place du signal de sortie du système par la transformée de la place du signal d'entrée correspondant en considérant bien sûr les conditions initiales nulles. Donc, nous avons soit S de t la réponse d'un système linéaire invariant de temps à un signal d'entrée E de t, on aura S de t sous la forme de E de t multiplié par produit de convolution avec H de t. H de t, c'est la réponse impulsionnelle du système. Maintenant, si on va appliquer la transformée de la place à deux nombres de cette égalité, c'est-à-dire la transformée de la place de S de t, c'est la transformée de la place de E de t fois convolue à H de t. Donc, c'est la transformée de la place de E de t fois le produit de convolution. Il y a un produit simple H de t. Donc, S de P, il y a transmis de la place à S de t, est égal à E de P, il y a transmis de la place à E de t, fois H de P, il y a transmis de la place à H de t. Donc, automatiquement, le H de P, il y a le signal de sortie en fonction de P, elle a le signal d'entrée. Donc, ce résultat montre que la fonction de transfert d'un système linéaire invariant n'est rien autre que la transformée de la place de la réponse impulsionnelle du système. Donc, c'est la réponse fréquentielle. Donc, on trouve la fonction de transfert en fréquence. Donc, je fais la place, donc on trouve Fourier. On dit la fonction de transfert peut être exprimée en fonction de la fréquence f ou de la pulsation oméga en considérant la transformée de Fourier des signaux d'entrée et de sortie. Donc, on aura H de f, c'est S de f sur E de f. Elle peut être obtenue en remplaçant P, l'expression de H de P, par P. G de pi f, d'accord? Donc, la fonction de transfert en fréquence est aussi appelée réponse fréquentielle du système. C'est la dernière qui sera considérée pour la suite à chapitre.
Donc, un exemple, soit à déterminer la fonction de transfert d'un circuit RLC de la figure ci-dessous. La tension d'alimentation E de T est considérée comme signal d'entrée et le courant E de T, c'est le signal de sortie. Donc, nous avons l'équation différentielle régissant ce circuit. Donc, tu dis le signal d'entrée E de T ou à la résistance fois le courant E de T. La bobine, L, fois la dérivée du courant E de T par rapport à T. Le condensateur, tu dis 1 sur C, l'intégrale 0 θ I de U dU. C'est clair? Maintenant, si on va appliquer la transmise de la place la formule l'Iqbel, donc j'aurai E de P égale à LP. La dérivée I, P, c'est LP I de P. R I de T, tu lis R I de P. L'intégrale, il lit 1 sur P, d'accord? 1 sur P fois 1 sur C I de P. Donc, on le courant I de P comme facteur. Donc, j'aurai LP plus R plus 1 sur CP. Donc, j'aurai LCP carré plus RCP plus 1 sur CP, le tout fois le courant E de P. Donc, j'aurai H de P égale à E de P sur E de P. Donc, c'est CP sur SCP carré plus RCP plus 1. Donc, c'est la réponse fréquentielle d'un système et obtenue, on va remplacer P par G de πf. Donc, place CP, donc tu dis CG de πf. LCP carré, c'est LCG de πf le tout carré. RCP, c'est RCG de πf ou le 1 il y a 1. D'accord? Donc, le filtrage linéaire, on va commencer par des notions générales, bien sûr. On va commencer par la définition. C'est quoi un filtre linéaire? Le filtre linéaire, c'est un système linéaire invariant qui laisse passer certaines composantes fréquentielles d'un signal d'entrée correspondant aux composantes utiles et arrête ou bien il a atténué les autres composantes, d'accord? Le filtre, il خلي certaines composantes du signal تعدي والآخرين ما يخليهمش, tout simplement. Donc, nous avons un filtre linéaire et caractérisé par sa fonction de transfert en fréquence, H de F, dit aussi réponse fréquentielle du filtre qui n'est rien d'autre que la transformée de Fourier de sa réponse impulsionnelle. Nous avons E de T, S de T sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie du filtre. H de T, c'est la réponse impulsionnelle. Donc, on aura S de T, c'est E de T convolué à H de T. Le domaine fréquentiel qui n'applique que la transformée de Fourier, donc la relation tous les S de F, c'est E de F par H de F, d'accord? Donc, j'ai le filtre linéaire H de F qui a pour fonction de transfert H de F. On dit le signal d'entrée E de F, le signal de sortie S de F, ou le signal d'entrée multiplié par la fonction de transfert H de F. Donc, ainsi, le spectre S de F du signal de sortie S de T, c'est le produit du spectre E de F du signal d'entrée E de T et sa fonction de transfert H de F du filtre. Donc, on va faire la classification. Plusieurs critères peuvent être considérés pour la classification des filtres. Le premier critère, c'est la nature de signaux d'entrée-sortie. Donc, on distingue les filtres analogiques. Les signaux d'entrée-sortie sont de nature analogique. Les filtres numériques, les signaux d'entrée-sortie, sont des signaux numériques. Donc, analogiques qui connaissent les signaux d'entrée-sortie analogiques ou numériques qui connaissent les signaux d'entrée-sortie numérique. Deuxième critère, c'est la nécessité d'une alimentation externe. L'alimentation externe, soit les filtres passifs ou bien actifs. Je m'en passif. Qui sont passifs, donc on n'a pas besoin d'alimentation externe car on n'utilise que des composantes passives, la résistance, la bobine et le condensateur. Pour les filtres actifs, elles doivent être alimentées pour fonctionner car contenant des éléments actifs, c'est l'amplificateur opérationnel, le transistor et le thyristor. Voici un tableau comparatif des caractéristiques. Les types de filtres, ses composants et ses caractéristiques. Donc, pour les filtres passifs, les composants, c'est la résistance, l'inductance, condensateur. La fréquence fait les caractéristiques. La fréquence est V, pas d'alimentation, ils sont non intégrables. Les filtres actifs, donc j'ai résistance, condensateur, amplificateur, opérationnel. Donc, la fréquence est inférieure à 1 méga. Besoin d'alimentation, la tension filtrée, elle est faible, inférieure à 12 volts.
Les filtres numériques, donc j'ai les circuits logiques intégrés. La fréquence inférieure à 100 MHz convient en grande série, entièrement programmable. Maintenant, les filtres à capacité commutée, donc j'ai l'amplificateur opérationnel, les résistances et les circuits condensateurs intégrés, un interrupteur commandé, le MOS. Donc la fréquence inférieure à quelques mégas, besoin d'alimentation et sont intégrables avec une fréquence programmable. J'ai quelques remarques. Si on parle des filtres passifs ou actifs, le cas des filtres analogiques. Par contre, les filtres numériques, qui sont des circuits intégrés, ont toujours besoin d'une alimentation pour fonctionner. Donc, j'ai aussi que les filtres à capacité commutée sont un type particulier de filtres analogiques actifs ou des interrupteurs commandés. Donc, j'ai le commutateur qui contrôle la charge et la décharge des condensateurs en variant les fréquences de commutation. Bien sûr, on peut modifier les fréquences de coupure tel filtre. Troisième critère, c'est la classification fréquentielle. La classification fréquentielle, est-ce que c'est un filtre passe-bas? Est-ce que c'est un filtre passe-haut? Est-ce que c'est un filtre passe-bande? Est-ce que c'est un filtre coupe-bande ou le rejecteur? Ou bien un filtre passe-tout ou bien un déphaseur? Quels sont les domaines d'application des filtres? Nous avons besoin des filtres pour les systèmes de télécommunication, donc le téléphone, télévision, la radio, la transmission de données, la télémétrie pour la mesure de distance en utilisant des éléments optiques, laser, l'acoustique pour le sonar ou le radioélectrique pour le radar. Les systèmes d'acquisition et de traitement des signaux physiques pour la surveillance médicale, par exemple, l'alimentation électrique, la rejection d'ondulation, le bruit et le parasite. Maintenant, si on va parler, je suis à l'historique, donc j'ai en 1920-1960, ils ont commencé avec les filtres passifs, bien sûr, résistance, bobine et condensateur. 1960, les filtres actifs avec des amplificateurs opérationnels. 1970, les filtres actifs sous forme de circuits intégrés. 1980, les filtres numériques, DSP, Digital Signal Processing, des filtres à capacité commutée. Donc, on va commencer par les filtres du premier ordre. Donc, l'étude d'un filtre passe-bas, tel premier ordre. Qu'on a l'exercice, la vidéo talbert. Je vous l'exemple, les fait le circuit RC. Voilà, c'est un filtre passe-bas du premier ordre. Le court terme, j'ai mentionné ça. Donc, ce type de filtre peut être réalisé à l'aide d'un circuit RC serré. Le signal d'entrée, c'est la tension d'alimentation et le signal de la sortie, c'est le signal au bord du condensateur. Donc, pour l'étude de tout filtre et connaître son comportement au domaine fréquentiel, deux étapes doivent être effectuées. L'étape numéro 1, c'est la détermination de la fonction de transfert du filtre. Donc, on va commencer par la méthode 1. À partir de l'équation différentielle du circuit, donc j'ai le signal d'entrée E de T qui est égal à résistance fois I de T plus S de T. I de T, c'est le courant parcourant le circuit. Donc, j'ai S de T 1 sur C, l'intégrale 0 à T du courant I de I du. Donc, automatiquement, I de T, c'est la dérivée de S de T par rapport à T. Maintenant, si on remplace le courant I de T fait la première équation, on aura E de T, c'est RC dST sur dt plus S de T. Si on va appliquer la transmise de Fourier à cette équation, donc j'aurai E de F égale à RC fois G de pi F, S de F plus S de F. Donc, rajoute S de F comme facteur, donc c'est 1 plus G de pi RCF. Donc, la fonction de transfert, H de F est égal à S de F sur E de F. Donc, automatiquement, c'est 1 sur 1 plus G de pi RCF. La deuxième méthode, c'est l'application de la règle du diviseur de tension. Donc, j'ai H de oméga, c'est l'impédance de sortie à l'impédance totale. L'impédance de sortie, il y a ZC. Total, il y a la résistance plus condensateur. L'impédance totale condensateur, il y a 1 sur GC oméga. La résistance, c'est R, ou GC, c'est condensateur, il y a 1 sur GC oméga. Donc, j'aurai 1 sur 1 plus GRC oméga après simplification, d'accord?
La fonction de transfert en fréquence, on va l'obtenir en remplaçant la pulsation oméga par 2πf. Donc, j'aurai h de f est égal à 1 sur 1 plus g de pi RCF. Deuxième étape, c'est la détermination et la représentation. Tu as le module, bien sûr, c'est la courbe de gain. Et l'argument, c'est la courbe de phase de la fonction de transfert. La fonction de transfert peut être réécrite sous la forme suivante. Donc, j'ai h de f qui est égal à 1 sur 1 plus g de pi RCF. Donc, 1 sur 1 plus gf sur 1 sur g, pardon, 2 pi RC. On va poser la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi RC. Donc, h de f, il lit 1 sur 1 plus g, la fréquence f sur la fréquence de coupure. FC, la fréquence de coupure de filtre, c'est par définition la fréquence vérifiant. Le module, la fonction h de f, c'est égal à le module h de f maximal divisé par racine de 2. Donc là, qui le module h de f, donc j'aurai le module de h de f 1 sur 1 plus gf sur fc, d'accord. Donc, le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, tête la racine, d'accord. Voici la courbe de gain. Bien sûr, on a la courbe de gain qui fait à chaque fois une valeur de fréquence. Pour chaque valeur de fréquence, j'aurai une valeur pour l'amplitude, le module. Un ensemble de remarques sont à noter. Bien sûr, on peut vérifier que la valeur absolue de HFC est égale à 1 sur 1 plus FC sur FC au carré, donc 1 demi, 1 sur racine de 2, donc c'est la fréquence maximale divisée par racine de 2. La fréquence de coupure qui est égale à 1 sur 2 pi RC. Et par définition, c'est la fréquence de coupure du filtre. Maintenant, nous avons l'intervalle de fréquence 0 hatan FC, la bande passante. Et l'intervalle FC plus l'infini, la bande coupée. On peut définir un intervalle de fréquence autour de la fréquence FC qui sera appelée bande de transition. De telle sorte, on aura l'intervalle 0 la fréquence de coupure moins la variation delta de FC, c'est la bande passante. L'intervalle ouvert, la fréquence de coupure moins delta FC, FC plus delta FC, c'est la bande de transition. Donc, j'ai FC plus delta FC, plus l'infini, c'est la bande coupée. Donc, j'ai la courbe de gain montre qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bas de fréquence de coupure FC. En effet, donc, si on va connaître, on connaît le spectre d'amplitude signal de sortie, donc j'aurai le signal S de F en valeur absolue, ou H de F en valeur absolue par la valeur absolue de E de F. Toutes les composantes fréquentielles, les sinusoïdes du signal d'entrée, les F inférieures à la fréquence de coupure seront plus ou moins présentes en sortie, tandis que celles vérifiant la fréquence F supérieure à FC seront relativement atténuées en sortie. Donc, cette atténuation augmente avec l'augmentation de la fréquence, bien sûr. Bien sûr, le filtre HADA passe-bas, il est loin d'être idéal. Représente le filtre passe-bas le plus élémentaire, c'est un filtre du premier ordre. L'ordre de filtre, c'est le degré en F, tu as le dénominateur, tu as la fonction de transfert, bien sûr, il faut l'ordre de filtre. Maintenant, si on passe le calcul, tu as l'argument de H de F. Donc, j'ai fait de F, il y a l'argument de H de F, qui est l'argument de 1 sur 1 plus GF sur FC. Donc, c'est moins arc tangente, argument pardon, de 1 plus G, la fréquence F sur FC. Donc, c'est moins arc tangente, la fréquence F sur la fréquence FC. Voici la courbe de phase. Si on remarque la courbe de phase, elle montre que ce filtre introduit un déphasage négatif. Donc, on appelle ça le retard temporel à toutes les composantes fréquentielles du signal d'entrée. En effet, en connaissant que S de F, c'est H de F par E de F, on aura l'argument de S de F est égal à l'argument de H de F plus l'argument de E de F. Maintenant, pour que le signal filtré ne soit pas déformé à la sortie du filtre, il faudra que ces composantes fréquentielles passées subissent le même retard temporel. Ceci n'est vérifié comme il sera montré ultérieurement que si la courbe de phase est linéaire fait le cas à la bande passante. Bien sûr, les filtres, le cas à les filtres sans distorsion de phase, d'accord?
Donc, je vous comment mesurer la qualité d'un filtre. Donc, j'ai besoin de 3 critères au moins, peuvent être considérés pour la mesure de la qualité d'un filtre. C'est la mesure du degré de ressemblance avec un filtre idéal. La première des choses, on va commencer par la pente de transition entre les bandes passantes et les bandes coupées. Donc, plus cette bande est forte, donc raide, elle est meilleure, et le filtre, car les fréquences à éliminer seront fortement et rapidement atténuées. La deuxième des choses, c'est l'ondulation de la courbe de gain sur la bande passante. Un bon filtre doit avoir une faible ondulation sur la bande passante. De cette façon, les fréquences à conserver seront peu modifiées. Troisièmement, la linéarité de la courbe de phase sur la bande passante. Un bon filtre doit avoir une courbe de phase presque linéaire sur la bande passante pour que la partie du signal passé par le filtre ne subisse des distorsions ou bien des déformations à la sortie du filtre. On dit que le filtre est sans distorsion de phase et possède un temps de propagation de groupe constant ou régulier. Maintenant, si on va parler à la notion de temps de propagation de groupe d'un filtre, un filtre réel fait subir à chaque composante fréquentielle du signal d'entrée un déphasage variable dépendant de la fréquence. Bien sûr, ce déphasage variable peut causer une déformation considérable du signal utile, bien sûr. Pour que ce dernier soit transmis sans déformation, c'est-à-dire sans distorsion, il faut que toutes ces composantes fréquentielles subissent un retard temporel constant. Maintenant, si on va considérer une composante fréquentielle liée à la sinusoïde du signal de pulsation oméga, qui est égale à 2πf, qui va subir un déphasage phi. Donc, j'ai l'onde de sortie du filtre peut être écrite sous la forme suivante. Donc, j'ai A sinus oméga t moins phi, c'est A sinus oméga t moins phi sur oméga. Donc, j'ai la quantité T0 qui est égale à phi sur oméga représente le retard temporel que subira l'onde. Il doit être constant pour toutes les ondes composant le signal utile pour que ce dernier ne soit pas déformé à la sortie du filtre. Donc, T0 est égal à phi sur oméga, est égal à phi sur 2πf, est égal à constante. Donc, automatiquement, phi, c'est 2πt0 fois f. Cette dernière relation montre que la courbe de phase en fonction de la fréquence du filtre doit être linéaire sur la bande passante, sachant que T0 est appelé le temps de propagation de groupe du filtre. Donc, on va voir le diagramme de Bode. C'est quoi un diagramme de Bode? C'est une représentation de la fonction de transfert H de f du filtre en échelle logarithmique. Elle est constituée de 2 représentations. Donc, j'ai premièrement la courbe de gain et la courbe de phase. C'est quoi la courbe de gain? Il s'agit de représenter le gain H de f en décibels avec une échelle logarithmique, log base 10 pour l'axe des fréquences, sachant que le module de H de f en valeur absolue en décibels égale à 20 log le module de H de f en valeur absolue. Donc, j'ai le tracé de la courbe de Bode se trouve simplifié par le comportement asymptotique de la valeur absolue de H de f en décibels. Bien sûr, aux fréquences limitées et à la connaissance de H de f en décibels, bien sûr, avec les fréquences de coupure. Donc, nous avons pour un filtre passe-bas du premier ordre, le module de H de f en valeur absolue égale à 1 sur la racine de 1 plus f sur fc, le tout au carré. Donc, j'aurai H de f en décibels égal à 20 log H de f, qui est égal à moins 10 log de 1 plus f sur fc, le tout élevé au carré. Donc, on va voir le diagramme asymptotique. Il est obtenu en étudiant le comportement de module de H de f en décibels fait les fréquences limites, les à 0 bien sûr, et plus l'infini. Donc, nous avons lorsque f tend vers 0 ou bien f, elle est très inférieure à la fréquence de coupure. Donc, là, le module de H de f en décibels tend vers 0. Lorsque f tend vers plus l'infini, donc la fréquence f supérieure à fc, donc j'ai le rapport de f sur fc très supérieur à devant 1. Donc, là, on a le module de H de f en décibels, il y aura le moins 10 log de f sur fc, le tout au carré.
Donc, c'est moins 20 log F sur FC. Bien sûr, ce qui correspond à une droite de pente moins 20 décibels par décade. C'est-à-dire que le module de H de F en débit chute de 20 décibels à chaque fois que la fréquence est multipliée par 10 ou bien par moins 6 décibels par octave. Bien sûr, que signifie que le gain chute de 6 décibels à chaque fois que la fréquence est multipliée par 2. On peut vérifier que le module de H de F en décibels moins le module de H de F décibels 10 fois F est égal à moins 20 log 10 F sur FC plus 20 log F sur FC. Donc, j'aurai, après simplification, charge moins 20 comme facteur, j'aurai log 10 plus log de F sur FC moins log de F sur FC, bien sûr, est égal à moins 20 décibels. Cette droite asymptote coupe l'axe des fréquences, le point F égale à FC. Donc, j'aurai le module de FH de FC en décibels égale moins 20 log FC sur FC égale à 0. Donc, alors, je fais le diagramme réel. La réalité, si nous avons la fréquence égale à la fréquence de coupure, donc le module de H de F en valeur absolue décibels égale moins 10 log de 1 plus FC sur FC, le tout élevé au carré. Donc, est égal à peu près à moins 3 décibels. Donc, FC, c'est la fréquence de coupure à moins 3 décibels. Donc, on dit la courbe de gain. Normalement, les dièles en noir ou approximé de rouge. Pour la courbe de phase, il s'agit de représenter la phase phi de phi est égal à l'argument de H de F en radian ou bien en degrés, bien sûr, avec une échelle logarithmique. L'IHO à logarithme base 10 pour les axes des fréquences. Donc, j'ai fait de F égale l'argument de H de F est égal à moins arc tangente F sur FC. Donc, voici la courbe de phase, bien sûr, bleu rouge. Donc, je vais laisser les filtres du deuxième ordre avec l'étude d'un filtre passe-bas du deuxième ordre, avec le diagramme de Bode, les exemples de quelques filtres plus leur fonction de transfert et réalisation des types particuliers des filtres pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, là, on est à la partie tel filtre analogique. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord? Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.